Du 21 au 27 mars 2022 se sont tenues en Centrafrique les assises du dialogue politique. Les partisans du parti au pouvoir optent pour reconquérir et sécuriser la Centrafrique par des solutions militaires. Pour ces participants ayant reçu des consignes fermes, il n'est plus question de parler d'un accord avec les groupes armés. Tous les 14 accords signés avec les groupes armés, notamment l'accord de Khartoum, ne doivent pas faire allusion dans l'une des résolutions de ce dialogue. Pour preuve, seules les recommandations du Forum de Bangui ont été citées. Le 31 mars 2022, la Direction générale du port autonome de Douala au Cameroun a signé une convention pour la construction, l'exploitation et la rénovation avec rétrocession au port autonome de Douala d'un nouveau terminal. Pour un coût de 427 milliards de francs CFA, il s'agira de 42 hectares de complexes mixtes vraquiers, d'un quai de 900 mètres linéaires sur la rive droite du fleuve Vouri du port de Douala-Bonabéry. Un financement qui participe au processus de transformation physique du combinat portuaire à travers la rénovation, la modernisation et le développement des capacités d'accueil et de manutention des marchandises. La durée de réalisation des constructions est de 60 mois pour une exploitation de 25 ans par la société KTH. Pour assurer la fluidité du trafic et des transits sur le réseau routier, les gouvernements congolais et camerounais veulent installer un poste de contrôle unique doté d'une autonomie financière. Cette décision fait suite à la mise en service depuis quelques mois de la route bitumée Ouesso-Saint-Mélima qui a permis de densifier les échanges entre les deux pays voisins. Avec la construction du poste de contrôle unique frontalier, l'opérationnalisation de la structure et la mise en place d'un comité de gestion du corridor, une convention devra être signée par les parties en vue de régir les objectifs pour en faire un corridor de développement. À l'issue de la rencontre de la commission paritaire gouvernement-ban syndical le 2 avril 2022, un accord a été trouvé entre le syndicat des enseignants et le gouvernement en République démocratique du Congo. La primauté de conclusion issue de cette réunion sur la levée ou non de la grève du corps enseignant et administratif des universités publiques est réservée à la base respective de chaque syndicat de l'enseignement supérieur et universitaire. Signalons que certains délégués syndicaux ont signé le document final sous réserve. Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2022, plus de 6 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire multisectorielle au Tchad. Le gouvernement, appuyé par les organisations humanitaires, cible près de 4 millions de personnes affectées pour recevoir l'assistance humanitaire. Pour répondre aux besoins des 4 millions de personnes ciblées par la réponse, les acteurs humanitaires ont besoin de 510,9 millions de dollars, soit une baisse de 20% de besoins et 17,2% de l'enveloppe comparée à celle de 2021 établie à 617 millions. Rappelons que le Tchad est menacé par plusieurs crises, notamment les déplacements forcés de population, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les urgences sanitaires et les effets du changement climatique.